Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai fait le choix d'interviewer un jeune entrepreneur au mental d'acier. Il a seulement 24 ans et des résultats surprenants. Je suis venu le voir à Toulouse la semaine dernière. On a eu le temps d'échanger énormément. Alors, faute de temps, on n'a pas pu s'interviewer en présentiel, donc on le fait sur Zoom. Et justement, vous allez voir aujourd'hui dans cette interview le parcours audacieux d'une personne qui arrive à passer au-dessus d'obstacles, qui a vraiment un mental très fort, il le travaille et c'est pas quelque chose que j'aborde très souvent dans ma thématique, mais c'est primordial si vous voulez avancer. Alors Antoine, fais-nous le plaisir de te présenter pour qu'on puisse mieux Bonjour te Steve, déjà connaître. je te remercie pour cette interview, cette belle opportunité de pouvoir partager un petit peu, mon histoire et pourquoi pas si ça peut aider du monde. Je vais me présenter, du coup, je m'appelle Antoine Redel, aujourd'hui je suis coach et conférencier, j'accompagne des entrepreneurs et des dirigeants sur leur, état d'esprit, donc leur mindset, leur mental et sur leur stratégie de réussite. Donc je fais vraiment un accompagnement complet, donc 80 de psychologie et 20 eh bien, de technique et de stratégie. Je suis à Toulouse, je fais pas mal de choses. Je suis très présent sur les réseaux sociaux. Je fais de la vidéo, je fais du live, je fais des podcasts, je fais des posts aussi où je raconte des histoires, où j'aborde des sujets, divers et variés sur le développement personnel et le développement d'activités professionnelles. Mais voilà, c'est vraiment axé entrepreneur. Aujourd'hui, j'accompagne des clients en France, en Belgique, en Suisse, République tchèque, Allemagne. Je commence à être présent un peu partout en Europe. Voilà, j'ai eu un parcours assez catastrophique, assez atypique, mais je pense qu'on va l'aborder, aujourd'hui. Voilà, avec Ouais, plaisir. je te remercie beaucoup et oui, voilà, déjà, rien qu'avec ces quelques mots, on voit déjà l'ampleur de ce que tu as construit pour ton jeune âge. Alors, tu disais que tu viens de nous faire Mmh. comprendre que ça s'est pas fait tout seul. Est-ce que tu peux nous expliquer, assez succinctement par quoi tu es passé pour en arriver là? Ouais, je vais vous raconter du coup un petit peu toute l'histoire, qu'est-ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Faut savoir déjà que quand j'étais tout jeune, quand j'étais au collège, alors c'était une conséquence de ce qui m'est arrivé à l'école primaire. Un instinct m'avait dit que j'étais incapable et que je n'irais pas loin dans la vie. Ça m'avait profondément marqué. Et inconsciemment, ça m'avait marqué. Et en fait, au collège, j'ai eu une grande phase. Le collège, c'est une grande phase de changement, hein. Mais j'ai eu vraiment une phase de changement très négative où, j'ai sombré dans les jeux vidéo. J'étais vraiment addict, hein, aux jeux vidéo, avec une très faible estime de soi et je m'étais fait taper dessus. Enfin, vraiment, pour moi, j'avais, un potentiel, réduit, mais tu imagines même pas comment, quoi. Et en fait, ça me faisait beaucoup, beaucoup souffrir. Et après, je suis arrivé au lycée, je suis parti en internat. Donc c'était, la première fois de ma vie où je me suis dit parce qu'en fait, l'internat était à 10 minutes de chez moi. D'accord? Donc en soi, il y avait pas de raison propre à y aller, tu vois? Mais qu'est-ce qui a motivé ce choix En d'aller à en l'internat? fait, c'est mon père, il m'a dit que lui, c'était une sacrée expérience l'internat et que ça l'avait aidé à devenir indépendant. Et en fait, je pense qu'il y avait une partie de moi qui voulait rechercher ça. Et voilà, donc j'ai accepté et je suis parti à l'internat. Ça a été une expérience fabuleuse. Et j'ai appris à grandir, en fait, à l'internat. J'ai appris à me débrouiller par moi-même et alors j'en ai voulu à mon père pendant un moment pour ça, mais finalement je le remercie aujourd'hui. C'est qu'il m'a toujours dit: «Débrouille-toi». Donc moi, par exemple, tu vois, je voulais avoir le code et le permis le jour même de mon anniversaire, tu vois? Donc le code à 16 ans et le permis à 18 ans et je lui dis ça, il me dit: «Beh, démerde-toi». Ouais, tu m'en avais Oh là là parlé. et ouais, ouais et en fait, moi, du coup, j'étais assez vexé. Je dis: «Merde», il m'a dit: «Je serai là pour payer les factures et tout, mais c'est toi qui vas prendre les rendez-vous, c'est toi qui va tout mettre en place». Et comme j'avais vraiment envie, beh, je me suis dit: «Bah, vas-y» et puis j'ai appris que les gens mangeaient pas forcément. Ouais, et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a pas l'air si terrible que ça d'aller, faire les démarches pour faire son permis, mais pour toi, c'était un vrai obstacle parce que tu étais hyper timide Ouais, à c'est l'époque. ça et voilà et en fait, j'ai vraiment appris que, bon, les gens mangeaient pas et que si je voulais vraiment quelque chose, je pouvais l'avoir. Tu vois? Donc ça m'a pris 2 leçons. Donc les années passent, j'ai mon bac, avec une belle mention parce que j'avais trouvé un but. Je voulais, être ingénieur dans le spatial et l'aéronautique. Donc Oui. rien que le fait d'avoir trouvé un but, première fois que je trouve un but dans ma vie, heu, je vois que ça donne des résultats. Donc déjà, tu vois, c'était des petites ampoules qui s'allumaient dans ma tête au fur et à mesure que j'avançais. Donc quand tu as un but, tu peux y arriver et quand, tu as vraiment envie de faire quelque chose, tu peux y arriver aussi. Tu vois, j'avais vraiment, ces 2 ancrages qui commençaient à venir chez moi et j'arrive dans les études supérieures et là, désillusion totale. Je commence à me dire: «Mais mince, c'est dur».
Est-ce que j'ai vraiment envie de trimer? Surtout qu'il y avait des classements et tout ça, enfin, je trouvais ça mais d'une débilité, mais alors du coup, voilà, j'ai mes premiers examens qui arrivent et en fait, j'étais avec une fille qui était, dépressive. Elle a des gros sacrés soucis dans sa vie et moi, je voulais vraiment tout faire pour l'aider et 2 semaines avant les premiers examens, bah, je craque. Ça faisait 1 an et demi que j'essayais de faire des efforts, je perdais en énergie. Même ma mère, un jour, m'a dit: «Antoine, fais attention à toi. Tu es plus le même». Ouais. Et donc je crois 2-3 semaines avant les examens, je craque et je dis: «Stop, on arrête». Et là, en fait, j'apprends qu'elle a fait une tentative de suicide et qu'elle est en soins intensifs. Et du coup, moi, ça me marque profondément et je vais la voir et cetera et je loupe mes premiers examens. Je passe, mais très, très juste. Heu Mmh. et là, en fait, ça commence à me tourner dans le crâne en disant: «Mais est-ce que tu veux vraiment faire ça?» Surtout qu'en parallèle, j'avais mon père qui était en train de racheter, les parts de son entreprise. En fait, il avait grimpé les échelons et avec 3 associés, ils étaient en train de racheter l'entreprise. Et moi, ça m'inspirait, en fait. Je me disais: «Waouh, je veux faire comme mon père, je veux être patron». Et comme j'étais dans le milieu de la technique, qu'est-ce que je fais? Je commence à imaginer des produits, à inventer des choses et j'invente un produit, c'est quelque chose, c'est un système qui recharge les voitures électriques au travers de leurs pneus. D'accord? Donc en fait, avec la déformation du pneu sur la route, Mmh. la voiture se rechargeait. D'accord? Voilà, parce qu'il y a des D'accord. matériaux sur terre, naturels en plus, qui lorsqu'ils se déforment ou qu'il y a une pression dessus, produisent de l'électricité. Et moi, je me voyais Ouais. vraiment à serrer la main à Elon Musk, tu sais? Mais vraiment, j'étais dans mon rêve, quoi. Et je fais mes prototypes, enfin, pas je fais pas des prototypes, mais je fais du dessin et cetera. Voilà, je travaille vraiment le truc, tu vois? Et un jour, je me rappelle, c'était un Noël, je crois que c'était un Noël 2015 ou 2016, j'en sais rien. Je vais sur la plateforme de brevets internationaux et je tape mon idée. Malheur, c'était en 2015 et je vois que ça a été breveté par, Continental en 2014. Ouais et du coup, je me dis: «Purée, je peux même pas exploiter cette idée-là». Par contre, j'étais fier parce que je me dis: «Waouh, c'est quand même Continental qui a eu cette idée, heu, tu pas si con que ça». C'est ce que je me suis dit. Et en fait, Ouais. ça m'a fait réaliser que, en fait, je voulais pas forcément entreprendre dans le milieu, physique. Tu vois? Avoir une industrie avec des salariés, des usines de production et cetera. Je me suis dit: «En fait, ça me fait peur, c'est trop de responsabilités». Surtout, j'avais mon père, en fait, dans ce parcours du combattant, avec la vision du patronat en France qui est assez péjorative et je me dis: «Mais en fait, c'est pas vraiment Mmh. ce que je veux faire». Heu et je continue enfin, mon père, un jour, me tend un livre, c'est GoPro de Eric Worre, donc c'est un livre de marketing de réseau. Et je lis ce livre et je me dis: «Purée, il faut que je fasse du marketing de réseau, ça me plaît». Heu, Ton père, s'intéresse au marketing de réseau? ouais, il en a fait. En fait, il en a fait D'accord, OK. pendant un petit moment et donc je me dis: «Purée, il faut que je fasse du marketing de réseau» et je te jure, hein, 2 semaines après, j'ai un ami qui m'appelle en me disant, «Antoine, j'ai, heu, j'ai une opportunité pour toi» et je lui dis: «Attends, je t'arrête tout de suite. C'est du marketing de réseau?» Alors lui, le pauvre, il débutait tout juste, il avait la pression et il était: oui, oui, oui». C'est parce qu'on te dit quand même dans le marketing de réseau, faut en dire le moins possible et tout et Ouais. donc je signe. Hem, ah oui, alors avant ça, en fait, j'étais avec une autre fille, qui était totalement, l'inverse de la fille dépressive qui était très fêtarde et cetera et c'était un je crois que c'était l'été 2015, j'apprends qu'elle me trompait. Ouais, c'est 2015, ouais et en fait, ça a été la descente aux enfers pour moi parce que ça a été, en fait, j'avais commencé à changer, à me sentir mieux dans ma peau, mais ce jour-là, quand j'ai appris ça a été la descente aux enfers parce que tous mes anciens démons et sont revenus en me disant: «Mais tu vois, tu es nul, personne veut de Mmh. toi, même ta copine va voir ailleurs» et cetera et là, j'ai fait n'importe quoi, j'ai commencé à picoler, vraiment, j'ai fait n'importe quoi. Et un matin, j'avais les cernes jusqu'aux lèvres, donc j'avais pris une cuite, donc j'étais pas bien du tout et j'ai réalisé à quel point j'étais responsable de ce que j'étais en train de vivre et je me suis fait la promesse de changer ma vie et c'est là qu'après j'ai développé le prototype des pneus et cetera. En fait, c'était quand même une étape importante parce que ça a été un de mes gros, gros déclics. En fait, j'ai pris conscience et ça, c'est important, en fait, quand on est entrepreneur. Prendre conscience qu'on est responsable de tous nos résultats. Bien Et ça, quel a été le déclic? C'est quand tu as vu ta tête dans la glace avec, tes grosses Ouais, j'étais cernes? malheureux, enfin, comment dire? J'étais pas moi-même, je faisais n'importe quoi et je me dis: «Mais tu te rends compte de ce qui est devenu? Mais c'est ta faute. C'est toi qui as réagi, en fait, à cet événement-là en te disant: "Beh, je suis nul" et c'est toi qui as dit ça, en Mmh. fait et c'est toi qui t'es mis dans ce pétrin-là»
et donc si tu t'es mis, c'est que tu peux le changer. Et donc je me suis mis à faire du sport tous les matins, je me suis mis à lire des livres de développement personnel, je me suis mis à j'ai mon premier carnet de notes, il est juste là, il est très moche. Je les garde tous parce que pour moi c'est symbolique. Ça, c'est mes 2 premiers carnets de notes. Alors j'ai mon premier, c'était un esquisse, tout déglingué. En fait, je notais tout ce que je faisais dans mes journées, je notais les comment on appelle ça? Les phrases dans les livres qui m'avaient marqué et cetera. Donc je faisais vraiment une grande recherche, hein, Mmh. et fabuleux. Franchement, une fabuleuse découverte de soi, c'était extraordinaire. Et donc voilà, après je lis ce fameux livre sur le marketing de réseau. Et dans le marketing de réseau, je réalise 2 passions: la prise de parole en public et l'accompagnement de l'humain, donc à réussir. Donc je crois que je suis resté 1 an et demi dans ce marketing de réseau. J'ai eu quelques résultats, mais c'était pas oufissime non plus, j'étais pas un grand leader. Et en fait, un jour, ça a été une conséquence. Un jour, je me connecte sur mon back office et je vois que j'ai généré 15 000 € de chiffre d'affaires pour l'entreprise. Et je crois que Ah ouais! j'avais même pas eu 1 000 €. OK. Et je me suis dit: «Mais merde!» Parce qu'en fait, si j'ai C'est pas réussi à pareil. générer 15 000 € pour une entreprise, c'est que je peux le faire pour moi. Mmh. Oui, complètement. Voilà. Et en fait, 1 mois ou 2 après, on part à Berlin pour une convention et je prends la parole en public devant 80 personnes et là, vraiment, ça me touche droit au cœur. Je fais pleurer des gens, je raconte un peu mon parcours, je parle de mindset et cetera, alors que j'étais même pas, spécialisé là-dedans. Et je fais pleurer des gens et là, je me dis: «Il y a un truc». Et donc quelques semaines après, je décide d'arrêter le marketing de réseau et de me lancer à fond, en fait, dans cette activité-là. Donc je crée mon blog, heu et c'est parti. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce qu'il s'est passé encore plein de choses après, mais en gros, voilà, je me lance, ça marche pas, je réessaye, ça marche pas, je me lance dans la vidéo, ça marche pas, je demande à mon audience qu'est-ce qu'elle veut, elle me dit ce qu'elle veut comme formation, elle achète pas, je trouve un métier en CDI, enfin un boulot en CDI, donc je termine mes études, et donc je suis designer, en satellite, de télécommunications. D'accord, donc tu commençais déjà à faire, de la création de contenu et de la vente de formations sur internet pendant tes études? Non, pendant mon travail. Pendant Ouais, ton ouais, travail, ouais, d'accord. pendant mon OK. travail, alors avant, j'avais commencé les vidéos, ouais. J'avais commencé à créer du contenu avant mon travail. J'étais en alternance, donc c'est pour ça que je confonds un petit peu. Et donc voilà, je crée, ce projet-là en parallèle de mon métier. Je prends ce CDI pour une seule raison, pour acheter un appart. Ouais. Donc j'achète un appart 2 mois après. J'avais même pas fini la période d'essai que j'avais déjà réussi à acheter l'appartement. J'étais très, très déterminé, j'ai bien convaincu le banquier. Donc voilà, encore une fois, quand tu fais vraiment D'accord. quelque chose, tu peux l'avoir. Ça, c'est encore quelque chose que j'ai pu, Mmh. hem et là vraiment ça a commencé à travailler le mindset. Parce que je me suis vraiment retrouvé comme un animal en cage. Un animal qui tu sais, v comme un enfin moi l'image que j'ai, c'est un singe qui est assez mince, qui a pas de force et qui est dans une cage avec des barreaux d'acier gros comme ça. Et en fait, j'étais vraiment ce singe qui voulait sortir de toutes ses tripes et qui avait beau taper, se déchaîner, mais la cage ne bougeait même pas, tu vois? Parce que du coup, je commençais à avoir des pressions des ressources humaines, je commençais à avoir des pressions de mon manager, l'ambiance au travail était vraiment pourrie, hem et moi je me disais: «Mais je pourrais jamais sortir de ce CDI». Et je lance ma première conférence, c'était le 21 mai 2017. C'est fou comme c'est marquant. Une Mmh. conférence, je crois qu'il y a une vingtaine de Ouais. personnes. Bon déjà il y avait ma famille, donc il y avait, mes parents, mon frère, non mon frère n'était pas là, ma sœur et ma copine avec qui je suis encore aujourd'hui, qui était là. Donc tu lances ta conférence et tu es encore en Je suis CDI? encore en CDI. Ouais, ouais. Ouais. Donc incompréhension totale de la part des collègues qui se disent: «Mais qu'est-ce qu'il fout? Il a 21 ans, il fait n'importe quoi». Tes collègues étaient au courant? J'ai fait la connerie d'en parler à mes Ouais. collègues. OK. Et Tu les as de quoi? invités? Non, 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 non. Si, si, il y a un collègue avec qui je m'entendais très bien qui est venu me voir et qui c'était un des seuls collègues, il y avait 2 collègues qui m'encourageaient. Donc il vient me voir, il avait adoré et cetera. Mais toujours aucun client, en fait. J'avais beau, sonder mon audience en leur disant: «Qu'est-ce que vous voulez?» «Ah, une formation sur la confiance en soi», je la faisais, ça me demandait du travail, puis j'avais personne. C'était Mmh. vraiment très frustrant. Mais je savais au fond de moi et on en a discuté hier quand on s'est appelés, hem, Oui. je crois que je fais partie des personnes et toi aussi, qui peu importe ce qui va se passer, on lâchera pas. Voilà, c'est ça. Et en fait, on commence à arriver en début d'été et là vraiment cet animal en cage, il était enragé et je créais beaucoup de contenu à ce moment-là. Et
je faisais le miracle morning, mais de la pire façon possible. C'est-à-dire que je me levais à 5 heures, je bossais de chez moi. J'allais au boulot, je rentrais du boulot, je bossais et j'ai même fait des nuits blanches. Enfin, c'était vraiment dur. Donc en plus de ça, Et tu tenu combien de temps? j'ai tenu un mois et quelques. En fait, j'étais tellement en train de me désaligner de ce que je disais, c'était horrible. Et en fait, là, j'ai craqué. Et j'ai pris rendez-vous avec la plus grande RH du secteur de Toulouse. Et j'ai pris rendez-vous avec elle et je lui ai dit voilà, je veux quitter le travail, faites-moi une rupture conventionnelle. Non. Pouah, ça, c'est comme si on avait mis du béton sur la cage en métal, tu vois. Ouais, ouais, Et bien de renfor quoi? bien renforcé la Ouais, cage c'est là. ça. Et du coup, je discutais avec des entrepreneurs qui ont déjà quitté leur travail. Ils me disent mais joue au con, fais en sorte qu'ils te virent. Je fais ok. Alors, je commence à arriver 1 heure en retard, partir une demi-heure en avance, à faire du mauvais travail. Et en fait, j'étais vraiment un mauvais salarié parce que je supporte pas avoir des ordres et qu'on me dise quoi faire. Et sauf que du coup, l'ambiance au travail est de pire en pire. Je me rappelle, j'avais 3 écrans. Donc j'avais, parce que ça demandait pas mal d'écrans, le boulot que j'avais. J'avais un écran où j'avais ma boîte mail, un écran où j'avais les 3D et j'avais un écran où je matais des films. Ah Tu ouais, matais des films je au te jure, j'étais en travail? mode désobéissance Ah totale, quoi. Et donc ça me fait rire maintenant, mais j'imagine même pas la rage qu'il devait avoir. Ça marche pas et en plus de ça, je commence à avoir des collègues dans le dos et cetera et il se passe un truc à l'été 2017, c'est que j'apprends le décès d'un ami d'enfance. J'étais chez mes parents, j'étais en vacances, hein. J'étais chez mes parents, j'étais en train de bosser sur mon projet au bord de la piscine, donc en plus, j'étais en immersion lifestyle et cetera, tu vois? Et là, on entend la sirène des pompiers au mmh. loin. Bon, on se dit: «C'est rien», enfin, ça arrive souvent, il y a les pompiers pas très loin de chez mes parents et ouais, 1 heure après, une demi heure, 1 heure après, on reçoit un appel et on apprend la nouvelle et moi, j'ai une voix dans ma tête qui m'a dit: «Casse-toi». Mais c'était les mots, hein: «Casse-toi». Casse-toi, casse-toi de Ouais, cet c'est ça. environnement, De quoi? nauséabond. Ouais, c'est ça, nauséabond. Ouais, ouais. Casse-toi de cet environnement, de ce mindset Ouais, c'est ça et peut-être en fait, plutôt. j'ai vraiment eu ce déclic de: tu peux partir dans 1 semaine, tu peux partir dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu sais pas et je me suis dit: Mmh. «Quitte à mourir un jour, je veux avoir une vie extraordinaire, peu importe les risques» et je pars en vacances avec, ma copine, on est parti à Rome, ça c'était prévu. J'ai eu la chance de pouvoir assister à l'enterrement. Je crois que c'était 2 jours avant qu'on parte et donc on part à Rome. Je reviens, je passe encore 1 semaine au boulot, le temps de vraiment prendre le courage à 2 mains et le vendredi, je vais voir mon manager et je lui dis: «Lundi, je viens pas, c'est fini» et je suis plus jamais revenu. Du coup, j'ai été licencié pour faute grave. J'ai fait un abandon de poste. Ouais et 2 mois après, je me retrouve à moins de 2 000 € sur mon compte bancaire. Heu, je l'ai eu, mais 3 mois après, en fait. Alors que j'avais 0 de côté et j'avais aucun client. Donc très, très grosse décision et j'avais l'appart à rembourser. Ouais, ouais, c'est ça. Donc je revends ma caisse parce que j'ai pas le choix. Je balance ma caisse, c'était plus pour les frais que pour la revente parce que j'en ai tiré, 3 francs 6 sous. C'était plus pour les frais d'entretien et cetera et là, en fait, c'est là que j'ai appris l'art du mindset. Parce que quand tu as moins de 2 000 €, tu as aucun client, que tu sais pas comment tu vas faire le mois prochain, quand en février, tu as les impôts qui te foutent la pression parce que tu dois payer la taxe foncière de ton appartement, hem et que tu as toujours aucune formation qui se vend et que tes conférences, tu as plus qu'1, 2 personnes. Je te jure, c'était horrible, c'était vraiment horrible. Mais il y avait une voix au fond de moi qui me disait: «Lâche pas, tu vas y arriver» et heu et j'ai continué et en fait, j'ai découvert que ce qui a le plus transformé mon business, qui m'a apporté le plus de résultats, c'est l'authenticité. Parce que j'ai réalisé au bout d'un moment que si j'avais pas de clients, c'est parce que j'étais pas aussi authentique que je pouvais l'être et j'ai décidé de faire une réelle transformation là-dedans et cette authenticité m'a apporté des résultats quasiment instantanément. Quand j'ai eu ce gros déclic, j'ai fait un podcast, mais pour moi, je l'ai jamais publié. J'ai juste publié une petite partie. Ce podcast, je me suis dit: «Parle au petit Antoine qui est pas bien dans sa peau», tu vois? Et donc là, forcément, c'est authentique comme message et derrière, j'ai fait une vidéo et je te jure, le 2 jours après, j'ai quelqu'un qui me contacte en me disant: «Je veux que tu m'accompagnes» et je lui dis: «Pourquoi?» Et il me dit: «J'ai beaucoup aimé ton authenticité». 1 500 €. Boum, c'était mon 1er gros client, Mmh. que je n'ai jamais revu d'ailleurs. Ah la vache.
Et que ça avait J'ai pu jamais normal, tu as résolu son problème, il avait plus besoin de toi après? non, non, je l'ai jamais revu. On a fait 0 séance. D'accord. Il t'a donné Il m'a 1 500 payé €? et je l'ai jamais vu. Incroyable, incroyable. Je l'ai jamais vu. C'est peut-être juste le fait de payer Je il sais s'est pas, mais passé en fait, une main des c'est quelqu'un qui faisait, qui gagnait cette somme-là tous les jours, d'accord. tu vois? Et du coup, pour lui, c'est comme s'il m'avait filé 1 €, quoi. Mmh mh. Sauf que tu vois, ouais, j'étais content, mais ça a été une très grosse source de stress parce que pendant 6 mois, tu te dis: «S'il me demande de me rembourser, qu'est-ce que je fais moi?» Ouais. Alors que j'étais en mode survie, tu vois? Ouais, ouais, tu m'étonnes. Mais alors du Voilà. coup, qu'est-ce que tu as changé pour devenir, authentique? Beh, Quels je sais éléments ont bougé en toi? je sais pas en fait, c'est très subtil. En Oui. gros, c'est vraiment oser s'affirmer, affirmer ses idées, heu, oser sortir du lot. En fait, on voit le comment dire? On voit l'authenticité comme quelque chose de difficile. Mmh mh. On se dit: «C'est facile de jouer un rôle, c'est facile de faire comme les autres, c'est facile». Ouais, c'est facile, mais c'est encore plus simple d'être authentique. Parce que le problème, c'est que quand tu es pas authentique, c'est que oui, c'est simple. Tu fais ta vidéo un peu comme, ton mentor, tu fais ta vidéo comme les autres, ça c'est simple. Par contre, ce qui n'est pas simple, c'est tes pensées derrière. Parce que ton inconscient, il sait que tu es en train de faire n'importe quoi. Ça, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Alors que l'authenticité, c'est un peu plus compliqué au début parce qu'il faut oser être soi. Mais derrière, les résultats inconscients de satisfaction personnelle sont beaucoup plus importants. Et en fait, j'ai réalisé qu'il vaut mieux être aimé pour qui on est et détesté pour qui on est que aimé pour qui on n'est pas et détesté pour qui nous ne sommes pas. Et là, en fait, ça a vraiment tout changé. Je me suis dit: «Au pire, il y a des gens qui vont pas m'aimer, je m'en fous». Et après, ce qui m'a aidé encore dans l'authenticité, c'est que j'ai arrêté de vouloir aider tout le monde et je me suis vraiment focalisé sur les entrepreneurs. Parce que tu vois, j'avais tellement ce cette irritation du salariat, je te jure, c'est quelque chose que j'ai vraiment détesté. Que je me voyais pas, en fait, accompagner des salariés. Je me voyais pas accompagner des gens qui n'avaient pas la vision de l'entrepreneur. Et donc du coup, j'ai fait un choix dans ma cible et j'ai vraiment ciblé mon discours sur les entrepreneurs. Et donc forcément, c'était plus juste et Mmh. authentique. Et donc ça a touché D'accord. du monde et j'ai, pas eu tout de suite mes premiers clients, mais c'est arrivé après. Donc les choses, sont venues naturellement après par la suite, une fois que tu étais plus aligné, plus en accord, Exactement. avec toi? Alors ça moi, j'ai jamais eu de gros résultats sur les formations en ligne. Ça a surtout été sur les accompagnements. Donc quelques mois après ce changement radical d'authenticité et de cible, j'ai commencé à avoir mes premiers clients, j'ai mes conférences qui ont repris de l'ampleur et ça a démarré. C'était l'an dernier, en D'accord. septembre 2018. C'est là que ça a bien démarré. Ouais. Ouais. Ouais, puisque nous, on s'est rencontrés, en octobre. C'est là où on a fait une conférence, C'est à ça Toulouse. et en fait, j'avais mes premiers clients, 2-3 semaines avant, je crois. Donc ça démarrait bien et du coup, j'ai lancé ma tournée Et l'an oui. dernier. Voilà. Donc, tu as lancé une tournée de conférences et ça t'a apporté des résultats très intéressants. C'est ça, ça a été les premiers résultats très intéressants. Je crois que j'ai fait à peu près 10 000 € de chiffre d'affaires sur cette Ouais. tournée-là. Hem, En fait, j'ai fait mon premier séminaire l'an dernier à Toulouse avec, Isabelle Rose qui était, une Mmh. collaboratrice. On avait collaboré ensemble pour faire ça. Et en fait, à ce séminaire, à la fin, on demandait à toutes les personnes de monter sur scène et de faire un engagement public sur ce qu'ils allaient faire Mmh. dès lundi. Et donc tout le monde le fait et puis d'un coup, ils se retournent, vers nous, les intervenants et ils disaient: «Vous, qu'est-ce que vous allez faire lundi?» Et là, je te jure, l'idée instantanée, c'est comme si l'univers m'avait envoyé un message. C'était tournée de conférence. C'est un truc qui t'est venu comme Et je ça? me dis: C'est un truc auquel tu avais réfléchi «Ouais, avant comme ou ça». quoi? En fait, j'avais vu Joanne lancer sa tournée quelques Oui. mois avant et ça m'avait Oui, vachement inspiré. Et je me suis dit: «Purée, ouais, j'aimerais Joanne faire ça». Yangting qui a lancé, Joanne sa tournée Yangting. Gagne Entrepreneur. Mmh. Exactement. Hem Et donc voilà, ça m'avait beaucoup inspiré et je pense à ça et je dis: «Bon, bah, si tu y as pensé, c'est que tu dois le dire». Mmh. Et là, j'ai écouté mon intuition, en fait, j'ai pas trop réfléchi. Je suis monté sur scène et j'ai dit: «Voilà, lundi, j'annonce à mon audience que je lance ma tournée». Sauf que c'était, début le 13 octobre, Mmh. je crois, je sais plus, enfin, c'était mi-octobre Ouais, et quasiment 1 an jour pour jour. ouais, le 13 octobre, c'est ça. Ah ouais, c'est ça, quasiment. Et en fait, Ouais. du coup, c'était chaud parce que j'avais même pas un mois de com. Donc c'était vraiment un coup de poker. Heu
je me dis: «Ça passe ou ça casse». Sauf qu'à ce moment-là, quand je lance ma tournée, malgré le fait que j'ai eu des clients, parce qu'en fait, j'avais pas mal d'argent à Il faut découvert, beaucoup de choses à payer et cetera. J'étais quand même à moins de 900 € sur mon compte. faut souligner que même quand tu es dans le rouge, Antoine, c'est une personne qui continue d'investir comme un malade sur lui. C'est un truc Ouais, qui est ouf, hein. Ça passe limite avant la nourriture, quoi. ouais, c'est ça. En fait, mais même, récemment là, j'ai rentré 10 000, attends, j'ai rentré environ 15 000 € cet été. J'ai tout réinvesti. Alors que je dois me verser mon premier salaire dans un mois. Donc il faut que j'arrête en fait. Il faut que je commence à savourer un peu. Ouais. Bref, Donc tu donc voilà, j'étais à ouais, 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 je te coupe pas, vas-y. donc j'étais à moins 900 € sur mon compte et j'ai dit: «Vas-y, lance cette tournée». Je dis: «Tu es taré, mais vas-y, fais-le». Et en fait, je lance ma tournée et ça réserve et je suis là: «Mais putain, ça marche». Ouais. Et en fait, là, par contre, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Au début, c'était très dur, mais en fait, maintenant, avec le recul, je trouve ça extraordinaire. J'ai passé la une des pires semaines de ma vie. Lorsque tu étais en tournée? Non, quand j'ai annoncé la tournée. Ouais, tu as eu, les sueurs froides, sûrement? Oh, ah, j'ai eu des sueurs froides et en fait, j'ai eu tous mes anciens démons qui sont remontés. C'est comme si la sortie de zone de confort était tellement grande, Que ça remet à vif, des blessures. ouais, même des croyances que je pense avoir travaillées. Et du Ouais, coup, j'ai réalisé quelque chose d'énorme, c'est qu'en fait, nos croyances, on les aura toujours en nous. mais à chaque fois que tu agrandis ta zone de confort, tu as des phases tests comme ça qui sont là pour te défier et voir si tu es capable d'aller encore plus loin. Ouais, c'est ça. En fait, Ouais, c'est continuellement travailler sur soi, accepter déjà ses défauts et ses croyances, mais c'est ouais, surtout rebondir et grandir. oui. Alors, tu vois, j'ai et ça, c'est important aussi et c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter quand on est entrepreneur, c'est: «Ouais, j'ai rien foutu pendant cette semaine». J'aime bien les jeux vidéo, encore, et j'ai joué pendant une semaine entière, en mode déprime. Mais en fait, j'en avais besoin. Mmh mh. Et après cette tournée-là, après cette en fait, ce que je fais moi quand je vais pas bien, c'est que je fais: «OK, j'accepte, tu fous rien». Mmh. Et ça, c'est important parce que c'est dans ces moments difficiles qu'on trouve les plus belles réponses. Oui, c'est dans le rien, dans le vide, dans le Exactement, détachement. et il faut faire du vide. Et Ouais. donc voilà, je passe cette semaine difficile, après je dis: «Maintenant stop, tu as fait ta victime, maintenant tu agis». Et donc j'agis et voilà, cette tournée, je la démarre. Hem, Ça se passe merveilleusement bien. J'ai failli louper ma première conférence à cause d'une erreur de train. 3 heures et demie de Mais retard. ouais. Je suis arrivé une demi heure avant, dans la salle de conférence, rien de prêt, transpirant, mais alors, j'en pouvais plus. J'avais pété la roue de ma valise, bref, c'était une horreur. Le lendemain, pour partir à Paris, alerte à la bombe dans la je me dis: «Mais ça va pas me faire ça à chaque étape, quoi». Enfin bref, je rencontre plein d'entrepreneurs, je crois que j'ai rencontré 80 personnes l'an dernier. Je Ah, pas rencontre mal. Ouais, Et tu as été en Belgique aussi je même? suis allé en Belgique, ouais. Je rencontre plein Ouais. d'entrepreneurs, je rencontre des gens qui apprécient, des gens qui n'apprécient pas. J'ai des gens aussi qui viennent me voir en me disant: «Tu as complètement merdé ta partie commerciale». Hem mais ce qui était bien, en fait, c'est que ces gens-là, ils m'ont dit: «Tu as vraiment merdé ta partie commerciale, mais je vais te donner des conseils». Et en fait, Mmh. plus la tournée avançait, mieux je vendais. D'accord? Ouais. Parce que j'avais cette force commerciale, cette affirmation de soi. Hem Et donc voilà, c'était juste extraordinaire. Alors le truc, c'est que j'ai pas eu les retours sur investissement direct, donc je continue à m'endetter pendant la tournée parce qu'il fallait que je paye les trains, il fallait que je paye les salles, et surtout que OK. ça va peut-être hérisser les poils de certains, mais j'applique beaucoup ce que Napoleon Hill dit, c'est que je me mets dans la peau de qui je veux être, et du coup, je me Mmh prenais mh. des beaux hôtels. J'ai pris une suite à Waouh, et tu Paris. te prenais pour quel conférencier alors? Tu te prenais De pour quoi? quel conférencier? Tu voulais être, qui comme conférencier? Ou ressembler? Alors j'avais pas d'idole en fait en conférencier. C'était plus dans le sens où je fais une tournée et en plus Ouais. je kiffe, tu vois? Je me fais plaisir. J'ai pas forcément de conférencier modèle. Surtout que j'ai cette capacité de pas trop Mmh. regarder ce que les autres font pour me focaliser sur ce que D'accord. moi je veux faire. Et donc je suis dans cette suite en me disant: «Mais qu'est-ce que tu fous?» Et en même temps, c'est tellement bon, tu vois? Et en fait, voilà, donc j'en ressors, je tire de cette tournée, je suis rentable, et quelques mois après, je décide de monter une structure, Mmh en mh. société. Avant, Oui. j'étais en micro-entreprise. Parce que je me rends compte des frais astronomiques Et d'une oui, que tu tournée peux pas déduire que je ne pourrais en pas, micro-entreprise. que je ne peux voilà, je peux pas déduire. Je me dis: «Si j'avais récupéré 20 de TVA à chaque fois, c'est quand même une belle Ouais. économie». Donc je monte ma société en février.
Et là aujourd'hui, quasiment chaque mois, je bats mes records de vente, Mmh. donc Ouais, c'est c'est j'en juste suis témoin énorme. et à chaque fois qu'on s'appelle, il fait: «Ah, j'ai encore des nouveaux clients, c'est génial». C'est ça, donc depuis 1 an, j'ai presque j'ai plus que triplé mes prix, et ça, c'est quelque chose que j'ai fait progressivement aussi. Mmh. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent et qui d'un coup font du haut de gamme et ils arrivent pas à le vendre. Hey, commence petit, commence à vendre des trucs où tu es OK, tu vois? C'est OK de vendre un coaching à 100 € au début et puis dès que tu es à l'aise avec ça et que tu as trop de clients, tu plus assez de temps pour toi, tu passes au-dessus. Voilà, OK. Je heu, voulais revenir sur ta ouais, tournée, puisque ouais. c'est vraiment le message que je transmets à mon audience de faire du présentiel. Je voulais te demander, toi, quels ont été les obstacles principaux que tu as rencontrés, pour organiser cette tournée? Alors les obstacles principaux que j'ai pu rencontrer, ça a été la communication. Ouais, En fait, c'est important de bien communiquer. L'an dernier, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu du monde sans trop communiquer. Mais là, je le revois cette année-là, il faut vraiment communiquer régulièrement là-dessus. ouais. Surtout que tu fais L'autre plusieurs obstacle, villes. pardon? Surtout que tu fais plusieurs villes, donc il faut Surtout que je multiplier ta communication par le nombre de villes. C'est ça. Surtout qu'en plus, parfois, quand je lance quelque chose, j'ai des gens sur Facebook qui me disent: «Mais j'ai jamais vu ça. Je t'ai pas vu en parler». Ouais, Alors que j'ai fait quelques posts dessus. Donc ouais, ça, je pense que c'est quelque chose qui est compliqué à gérer. Enfin bref. L'autre chose qui a été difficile à gérer, ça a été l'organisation, au niveau des salles. ouais. J'avais beaucoup de salles à réserver, j'avais pas forcément le temps, parce qu'en fait, je réserve pas les salles tout de suite, je les réserve au fur et à mesure, En fonction du nombre de spectateurs que tu as à ta conférence. ouais, c'est ça. C'est ce que je conseille à tout le monde, c'est de pas réserver, une salle qui est inadéquate au public que vous avez, en fait. C'est Ouais, vraiment c'est ça. d'attendre suffisamment longtemps, et d'avoir une approximation du nombre de spectateurs pour trouver la salle adéquate. Ça sert à Ouais, rien d'engager des frais, trop importants pour, 7 ou 10 spectateurs, par exemple. ouais, parce qu'en fait, je me rends compte que l'événementiel, c'est difficile à gérer parce que tu sais jamais combien de personnes tu auras. Soit tu en Ouais, auras plus que tu pensais, soit tu en auras moins que tu pensais. ouais, Et c'est pas, donc quelque chose de prévisible. ouais, si tu c'est stressant, hein. Et le truc, c'est que si tu réserves une salle de 30 personnes et que tu en as 50, bah, tu perds 20 clients potentiels. Ouais, Si tu réserves une salle de 50 et que tu en as que 10, c'est déjà ça, tu vas perdre ouais, en investissement et encore, hein, enfin tu dis: «Je peux vendre quand même un coaching», mais surtout que ça va donner une mauvaise image parce que tu auras une salle pleine avec personne. ouais. Voilà, donc du coup, il y a ça et aussi, en fait, je suis passé par, Bird Office, je crois que ça s'appelle comme ça? Oui, Ouais, et comme ils ont vu que je réservais plein de salles, j'ai eu une conseillère. Donc c'est quelqu'un qui d'accord. s'occupait pour moi de réserver les salles et là, j'étais déçu parce que j'ai eu des salles, excentrées, alors que j'avais bien dit que je voulais que ce soit en ville. Alors même moi, je me suis retrouvé dans la merde. Heureusement que j'avais des gens qui pouvaient me prendre en voiture pour m'y amener, sinon j'aurais pas Mmh. pu. Hem Et j'ai eu aussi des salles où l'ambiance était pas fofolle. J'ai à Paris, C'était s'il y avait eu ouais, une personne de plus, ça rentrait pas. Du d'accord. C'était dans des C'était coworking? dans un coworking et du coup, au niveau de l'image, c'était pas bien parce que c'était serré, il a fait vite chaud, et il y avait une personne absente, mais heureusement, heureusement. Mmh. Si cette personne avait été là, je sais même pas où est-ce qu'on l'aurait mise. Ouais, C'était horrible. Et bon, après Paris, c'est où j'ai le plus vendu, d'accord? ouais. Enfin bref, je sais pas. Et à Montpellier aussi, en fait, j'avais réservé de 19h à 21h et je te jure, à 21h02, la femme toque à la porte, elle dit: «Vous devez partir». Je te jure, c'était, tu sais, normalement, ils sont Ça avait toujours été souples, assez tu fais un peu ce que tu veux, tu vois? ouais. Bah oui. Elle me dit: «Non, mais j'ai fait garder ma fille jusqu'à 21h30, faut que je parte». Ah ouais, Je c'est dis: «Mais super. vous avez pas, au pire, moi, j'ai une clé, moi, je ferme, enfin». «Non, non, vous devez partir». Du coup, j'ai réussi à négocier un quart d'heure, Oui. et j'ai chié mon truc, quoi. Parce que c'était précipité, c'était stressant, Ah ouais, tu enfin, m'étonnes. c'était, donc voilà, c'est ça, en fait, qui était difficile à gérer, c'était les salles, surtout les salles, en fait. Hem OK. et voilà, moi, en fait, cette année, pour résoudre certains des problèmes, là, je vais faire ma tournée en voiture parce que, du coup, j'ai pu me racheter une voiture. 2 ans après, en plus, Oui. c'était très symbolique. Donc j'ai acheté une voiture avec ma boîte et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma tournée en voiture. Donc je serai libre de mon OK. temps. Donc tu auras plus ces soucis d'horaires de train, Ouais, c'est et ça, cetera. voilà. Et Tu seras plus et puis comme j'adore conduire, mais il y a 2 choses qui me donnent des idées, c'est conduire et prendre la douche, donc c'est pas ouais, ça active la visualisation et tu ouvres ton inconscient peut-être. Au-delà des obstacles que tu as rencontrés,
Faut pas se mentir, le présentiel, c'est, un levier extrêmement puissant, puisque tu as fait un chiffre d'affaires intéressant alors que tu commences. C'est ce qui convertit le Ouais. plus, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer quels ont été ces points forts justement, dans cette stratégie pour vendre tes accompagnements? En fait, les points forts, le pour moi, le point fort dans cette stratégie, c'est d'aller au contact des gens. Tu sais, on est dans une ère aujourd'hui du numérique, on est dans une ère digitale et il y a énormément d'entrepreneurs qui restent derrière leur écran à faire des vidéos, à faire des webconférences et alors qu'on est des humains et on aime le contact. Oui. Et quand tu fais une tournée, quand tu fais de la conférence, tu vas au contact des gens. Tu montres que tu es là, que tu existes, que tu vas vers eux et cetera et ça ça apporte beaucoup de résultats. Hem, Cette tournée de conférence l'an dernier, elle a beaucoup boosté ma notoriété également. Oui. La perception que les gens avaient de moi était beaucoup plus grande. J'ai de plus en plus de gens qui me contactent et quand je leur réponds, ils hallucinent. Parce qu'ils pensent que je suis inaccessible. Mmh. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais en tout cas, c'est ce que ça m'a apporté. Et en gros, voilà, tu as une force de persuasion qui est beaucoup plus grande parce que et c'est avec ça que avec mes clients, je travaille beaucoup là-dessus, parce que tes yeux changent. Les yeux disent tellement plus de choses que, ta gestuelle, que tes mots. Et quand tu es au contact des gens, les yeux, c'est droit dans les yeux Ouais. et il y a quelque chose qui passe. Et Donc tu c'est pour donnes ça ton que énergie, chose qui est plus compliquée à faire à travers un écran. ouais, c'est ça et puis, hem et franchement, c'est fun. Enfin, je te jure, on rigolait, tu peux pas en fait, je trouve que tu es beaucoup plus naturel en conférence Bah que ouais, derrière donc une vidéo. on rejoint l'authenticité. Tu vois, il y Ouais, a un peu, ce côté off où, bah, voilà, quoi qu'on veuille, en fait, quand tu fais une vidéo, tu es obligé de faire du montage pour que ce soit un minimum, présentable. Mais en présentiel, bah, tu passes pas par tous ces artifices. Tu es en off, en fait, c'est comme si tu montrais tes coulisses quelque part. ouais, c'est ça et franchement, c'est boostant aussi, ça t'apprend à te gérer, quoi. Enfin, quand, au bout d'une heure, tu as ta bouche qui arrive même plus à bouger parce que c'est cimenté le truc, quoi et que tu arrives même plus à il faut tu dois boire mais tu as pas de bouteille d'eau. Tu dois t'adapter, Ouais. quoi, en fait et c'est ça qui est génial. Complètement. Ouais. Et vis-à-vis de tes clients, est-ce que tu as appris des nouvelles choses, grâce à cette tournée? Est-ce que la perception de ta cible a changé? Et est-ce que tu as pu affiner tes offres, grâce à cette tournée? Ouais, parce que j'avais des retours derrière. En fait, j'avais des gens qui me disaient, «C'est bien», et des gens qui me disaient: «C'est pas bien» et je demandais toujours pourquoi. Mmh. Ah, je voulais te dire un truc, ça m'est sorti, heu, de la tête. Ça m'a vraiment aidé à mieux connaître les gens. Surtout que ces clients-là que j'ai eus, c'était des clients fabuleux. Je me suis éclaté vraiment. Je crois que j'ai fini avec tous les clients que j'ai pu avoir à cette tournée. Ouais, j'ai tout fini quasiment. Et j'ai eu des clients fabuleux, ça m'a donné confiance en mon process. J'ai affiné mes méthodes grâce à ça. Hem, ouais, ça m'a beaucoup j'arrive plus à retrouver ce que je voulais te dire. Hem, donc ta question, c'était: «Est-ce que ça m'a aidé?» Est-ce que ça a changé, ta manière de voir ta cible, de la percevoir et de savoir, ce dont elle a besoin? Ouais. Ah voilà, c'est ça que je voulais te dire. En fait, à chaque fois que j'ai un retour qui me dit oui ou non, ou que j'ai un événement, positif ou négatif, je me demande toujours quelle est ma responsabilité dans ça et quelle est la responsabilité de l'autre. Et le fait de se Mmh. poser cette question, ça permet de comprendre comment moi je peux changer, mais comment est-ce que moi je peux percevoir les autres. Donc Exactement. forcément, ton offre, ta communication est de plus en plus juste. Voilà. Pour moi, ça c'est vraiment l'art d'acquérir de la sagesse et la sagesse, c'est très Ouais. important. Surtout quand on accompagne des gens, quand on est même quand on est entrepreneur, quoi, enfin, ouais. Et c'est ce qui est surprenant chez toi pour ton jeune âge, ce que j'ai dit dans l'introduction, tu es un entrepreneur qui a déjà beaucoup de maturité et quand je suis venu te voir à Toulouse, bah, ça m'a bien surpris, encore une fois. J'ai vu le gap encore entre l'année dernière et cette année et et oui, dernière chose sur, justement le levier que représente le présentiel, tu m'as dit que tu as trouvé un client récemment, qui t'avait, qui t même pas je crois qu'il avait je pense même pas qu'il avait échangé avec toi en conférence, mais il t'avait vu en conférence ou vu à un séminaire, dans lequel tu étais spectateur, tu étais juste présent et du coup, le simple fait de t'avoir vu ou croisé ou aperçu, il a eu envie de se rapprocher de toi et de Ouais. profiter de tes Bah, en fait, ça m'est services. arrivé 2 fois. La première fois, c'était l'an dernier, j'étais à un séminaire et il y avait 1 500 personnes
C'était pas l'an dernier, c'était il y a 2 ans. C'était une de mes premières clientes d'ailleurs. Mais c'était une cliente à je vendais encore du coaching à 50 €, tu vois? Et donc en fait, Ouais. j'étais à ce séminaire-là et je prends la parole en public et je dis un truc super, mon père m'a toujours dit: «Sois marquant Antoine». Tu peux arriver, Mmh. je sais pas, dans un dîner mondain, ils arrivent tous en Mercedes, toi tu arrives avec une 2 cheveux roses, tout le monde se rappellera de toi, tu vois? Ouais, c'est, ça rejoint, La Vache pourpre de Seth Godin. Alors j'ai pas lu ce livre, il paraît que c'est une bible. Il paraît que Ouais, c'est c'est une génial. bible en marketing, oui. Et donc je dis quelque chose d'audacieux qui sort vraiment du lot, je fais rire la salle entière. Et en fait, c'est quelqu'un qui a noté mon nom et qui est revenu vers moi pour, être cliente. Et donc cette année, alors en fait, c'est pas lui, hein, qui m'a vu, c'est sa femme. C'est Oui. encore mieux. En fait, on s'est sa femme, on était dans le même événement l'an dernier, heu elle lui a parlé de moi cette année. Heu, c'est à quel point là, ça apprend 2 choses. C'est qu'il faut toujours chercher à comment on appelle ça? À marquer les gens, mais Oui. surtout, faut être patient. Parce que j'ai des clients aujourd'hui qui viennent vers moi en me disant: «Ça fait 2 ans que je te suis, tu es encore là. J'ai vu ton évolution, coach-moi». Hem, cette femme-là, c'était il y a 1 an Ouais. et c'est maintenant qu'elle m'apporte un client et en fait, c'est l'art de semer des graines. Exactement, c'est ce que Ouais, c'est j'allais ça. dire, ouais, Au quotidien, et d'être authentique, avec son c'est ça message, d'incarner vraiment et ce qu'on c'est dit. pour ça que en fait, même si tes conférences marchent pas, si les conférences, je dis pas à toi, mais c'était global, mais si tes conférences marchent pas, continue d'en faire. Parce Mmh. qu'une fois, j'ai eu une conférence devant une personne, elle est devenue cliente, OK? Ouais. Et je voulais aborder un sujet qui, pour moi, c'est primordial. Tu sais, ma première conférence, ça a bien marché. Après, il y a eu vraiment une chute drastique de l'audience de conférence. Et là, en fait, j'avais une voix qui me disait, «C'est l'univers qui te dit que tu dois arrêter». Tu sais, souvent, on se dit: «Ouais, c'est des signes qu'il faut que j'arrête». Ça, c'est des Ouais. conneries. Non, sérieux, c'est des conneries. Il y a Anthony Robbins et ça, c'est une phrase que je me répète très souvent et qui dit: «Que cette croyance soit vraie ou fausse, si elle me fait avancer, je la prends». Et pour moi, c'est énorme. Je peux très Mmh. bien te dire: «Je vais te donner ce stylo rouge. Ce stylo, si tu le prends, tu gagnes 10 millions et que tu en es intimement convaincu, mais au fond de ton âme, tu gagneras 10 millions. Alors que c'est juste un Mmh. stylo, d'accord? Et si je te dis maintenant ce Oui. stylo, il est maudit, Ouais, c'est ça, il va t'arriver les pires catastrophes du monde. en fait, c'est la puissance du cerveau. Ton cerveau va rechercher toutes les choses C'est qui ça, vont te faire amener un résultat positif ou négatif. c'est le Et pouvoir. en fait, j'ai réalisé ce moment-là, je me suis dit: «Hey, stop! C'est moi qui décide de ma vie, c'est pas l'univers». C'est toi qui orientes ton propre esprit. Exactement. Et je vais prendre les signes que l'univers m'envoie, mais que les signes qui me font avancer, Mmh. pas les signes qui me disent de reculer. C'est ça. Ça rejoint, ce qu'on a énormément changé encore ensemble, c'est, tous les préceptes de Napoleon Hill qui parlent Ouais, de vraiment de construire sa propre réalité et de prendre la possession de son esprit et de pas le laisser se disperser partout. C'est vraiment, reprendre le gouvernail et l'orienter là où nous on veut aller. C'est vraiment c'est ça. construire sa propre réalité. C'est ça. Après, il faut quand même être ouvert au changement. Si, je fais des conférences, qu'il y a plus personne, mais que je sens au fond de moi-même, ça c'est l'intuition par contre, que je dois arrêter, c'est que je dois arrêter. Mais si je sens au fond de moi-même que je dois continuer parce que c'est l'idéal de vie que je veux vivre, je veux impacter des gens, je veux changer des vies, il faut que je continue, Ouais, d'accord? Donc, il faut OK. quand même être à l'écoute de soi. Merci beaucoup Antoine. Avec Alors grand dernière plaisir. question, qu'est-ce qui t'inspire en ce moment, que ce soit conférencier ou auteur de livres? Qu'est-ce qui m'inspire actuellement? Et comme je dis, c'est difficile de répondre parce que je regarde très peu ce que les autres font. Oui. Hem, Mais de quoi tu te nourris peut-être? en fait, aujourd'hui, je me nourris beaucoup de mes clients. Oui. Je me rends compte que j'apprends tellement avec eux et que C ouais, c'est un écosystème vertueux. ah, c'est un super système vertueux. Plus tu as des clients, plus tu gagnes en sagesse, Ouais, plus tu as de la sagesse, plus tu as des c'est clients. ça. Ouais et en fait, je me rends compte quand je suis avec eux que j'ai toujours des idées d'amélioration. Parce qu'en fait, ça, c'est un gros souci que j'ai eu, c'est parce que, tu sais, je suis jeune, hem, je suis pas certifié en coaching. Enfin, j'ai pas de certification Ouais, reconnue par l'État et par ouais, l'Europe et et tu me disais que tu accompagnais des personnes, qui ont l'âge de tes parents. ouais et même à chaque fois, je demande Ouais. à mes clients: «Pourquoi vous m'avez choisi?» Et là, j'ai eu un nouveau client la semaine dernière, donc le fameux client et je lui ai dit: «Pourquoi tu m'as choisi?» Et il m'a dit
parce que tu es jeune et je veux ce Mmh. dynamisme. Il m'a dit: «Je Ouais, veux ça en quelqu'un fait un qui n'a point pas été fort. conditionné pendant 30 ans avant de changer» et j'ai adoré Mmh. et en fait, pour sortir de ces problèmes de légitimité de jeune âge, j'ai dit: «Crée tes propres méthodes. Sois toi-même» et quand ta méthode, elle vient de toi, Mmh. donc quand ta conférence en fait, ça tout, quand tes contenus viennent de toi, quand ta méthode d'accompagnement vient de toi, quand ta conférence vient de toi, c'est authentique et donc forcément, tu aides encore plus les gens. J'ai horreur des gens qui sont procéduriels, qui vont suivre leur truc méthodiquement en question A, question B. Enfin, moi, ça me et voilà, en fait, c'est vraiment être soi, apprendre de soi, apprendre de ses clients et être en constante évolution. Après, voilà, j'aime bien écouter des podcasts. J'écoute, Génération Do It Yourself, je sais pas si tu connais? Oui, Super oui, podcast. C'est des podcasts qui durent, parfois 2 heures, 2 heures et demie. C'est des ouais, très pro, c'est très, très très pro pragmatique. et c'est des interviews d'entrepreneurs à succès, parfois de grandes marques, hein, connues. Heu et on apprend tellement de ces personnes-là. Ouais, c'est de vraies études de cas. Ouais, c'est ça. Alors après, c'est pas forcément on va étudier ça pendant le podcast, c'est une discussion entre 2 entrepreneurs. Parfois, pendant une demi heure, on va rien apprendre parce que ça va être du blabla, mais des fois, on apprend de ces pépites. C'est juste, énorme, quoi. Complètement. Alors Antoine, où est-ce qu'on peut te retrouver? Faut suivre, je tapez Antoine Redel sur, Instagram, Facebook, YouTube. Donc c'est Antoine Reydel. Ouais. Après j'ai mon site web antoineredel.fr. OK, OK, et puis ta tournée de conférences, elle commence? Le 14 novembre, alors ça Tu as commence les le dates 14 devant novembre. toi? Pardon? Tu as les dates, sous les yeux? Ouais, j'ai les dates sous les yeux. Je commence le 14 novembre à Bordeaux, après je suis le 15 à Paris, le 19 à Lille, le 20 à Bruxelles, le 21 à Dijon, le 22 à Lyon, le 25 à Montpellier et le 27 à Toulouse. OK, ouais, ça va être, un mois très condensé pour toi. Ouais, ça va être très condensé. J'ai pas mal de réservations, surtout à Toulouse et Bordeaux actuellement. Et OK, voilà donc et à Lille, on va faire quelque chose ensemble d'ailleurs. et oui, on va faire quelque chose ensemble, donc on va bientôt lancer la communication sur l'île, Ouais, c'est le ça. 19 novembre. C'est ça, c'est ça. Bon, eh bien voilà, je te remercie beaucoup. Tu es vraiment un exemple pour moi en termes de mindset, tu as même une capacité de résilience qui est très forte en fait, puisque tu sais ne pas, t'effondrer devant des obstacles et tu arrives vraiment à en faire une force, et j'aime beaucoup ton ouverture d'esprit, et ce qui fait aussi ta richesse, c'est, ton ouverture à la relation humaine. Puisque, voilà, on se connaît finalement depuis pas si longtemps et on a créé un lien très Mmh. fort, sur Toulouse, et ça j'apprécie énormément et ça matche parfaitement avec mes valeurs. Donc rien que pour ça, je te remercie C'est moi qui beaucoup, te remercie aussi, et je suis certain que ton succès va être grandissant. merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Bah, merci à toi. Allez, bah, merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez interagir avec nous, bien sûr, dans les commentaires, et puis partager cette interview si elle vous a semblé très utile. Nous, on vous dit rendez-vous à la prochaine pour une prochaine vidéo, et justement, Antoine est aussi sur YouTube, sur la chaîne Antoine Radel. Je vais mettre, les liens C'est juste vrai. en dessous. Je vous remercie beaucoup. À très C'est vite. ça. Ciao. Merci beaucoup.